Tout au long de cette semaine, nous parlons communication politique à travers le cinéma. Et aujourd'hui, j'ai la chance de vous parler d'un de mes films préférés. Pas simplement un de mes films politiques préférés, mais tout simplement un de mes films préférés. Je vais vous parler de No de Pablo Larraín, qui est sorti il y a quelques années. Quelle est l'histoire? On est en 1988 au Chili. Augusto Pinochet, qui est au pouvoir depuis 1973, et la mort de Salvador Allende à la suite d'un coup d'État soutenu par la CIA américaine, veut conserver le pouvoir quelques années de plus. Pour cela, il faut qu'il modifie la Constitution. Il demande, entre guillemets, l'autorisation aux Américains de pouvoir modifier cette Constitution, et ceci le contraignent à organiser un référendum pour demander son avis au peuple. Et non seulement Augusto Pinochet décide d'organiser ce référendum, mais en plus, il fournit à l'opposition, qui est socialiste et marxiste, plusieurs minutes d'antenne tous les jours juste avant le journal de télévisé de 20 heures pour que ceux-ci puissent s'exprimer et exprimer leurs convictions sur ce référendum et leur opposition à ce référendum. Les opposants, socialistes et marxistes, sont des vieux combattants. Ils sont lassés, ils ne croient pas du tout qu'ils peuvent l'emporter. Donc ils décident d'utiliser ces quelques minutes d'antenne tous les jours pour dénoncer la dictature de Augusto Pinochet. Et pour faire cela, réaliser les clips, ils vont faire appel à un jeune publicitaire qui est joué par l'incroyable Gabriel Garcia Bernal, que vous avez certainement vu dans des films de Pedro Almodovar, qui a le talent publicitaire, travaille pour la grande distribution. Mais celui-ci refuse de faire des clips pour dénoncer la dictature de Augusto Pinochet. Et il leur propose de réaliser au contraire des clips très joyeux et de faire une campagne positive sur le thème du retour de la joie, le retour de l'alegria, la joie en espagnol. Et je peux vous spoiler le film, puisque c'est une histoire vraie, ça se termine par une victoire écrasante du non, après de nombreux concerts, fêtes, danses, slogans et arc-en-ciel. Quelle est la leçon de ce film du point de vue de la communication politique? C'est une leçon simple, immémorielle, mais toujours vérifiable. On ne gagne une élection, on ne gagne un référendum que quand on est capable de donner de l'envie aux gens, de la joie, de l'euphorie, qu'on leur donne envie d'avancer ensemble. On ne gagne jamais en cherchant à faire peur, en dégoûtant les gens ou en demandant aux gens de voter pour vous rendre service. C'est simplement l'enthousiasme qui est le bon moteur de la motivation politique et ça, c'est la plus belle leçon de communication politique donnée par ce film.